sauvé. Dieu m'a aidé pendant que j'étais à l'hôpital, j'étais dans le coma. J'ai eu un accident forestier et Dieu m'a aidé. C'est les prières que le pasteur avait déjà fait pendant que j'étais là au 6e mois. J'ai eu l'accident avant même que nous soyons maintenant. J'ai fait tout un mois dans le coma. Au mois de juin, bon, on était à la maison et tout d'un coup on nous a appelés et on nous a dit que non, il y a votre petit frère qui a fait un accident. Et quand il est venu dans la nuit, on l'a amené à l'hôpital militaire. Et en l'amenant à l'hôpital militaire, l'enfant était dans le coma. Le prophète était venu au mois de juin et il nous a dit que non. Je vois un accident ici dans la salle, mais ses parents sont ici. Et la grande sœur aussi a soulevé la main. Et compte tenu qu'elle ne pouvait pas marcher, moi j'ai soulevé la main. Et quand je suis venu, il m'a appelé, il m'a dit que non, on va prier pour ton petit frère, puisque Dieu a déjà vu ton petit frère, donc on va prier. Il a demandé dans la salle s'il y avait quelqu'un qui avait le foulard, mais il n'y avait personne, hein, puisque tout était occupé. Et moi-même, j'avais mon foulard, il a tiré mon foulard, il a dit, je bénis ton foulard pour que tu vas aller frotter ça à ton petit frère sur le lit de l'hôpital. Dieu est en train de me montrer une personne qui n'est pas ici, mais qui venait de faire un accident grave. Mais l'un de ses proches est ici. Ça veut dire que c'est un accident à la mort. En ce moment, la personne est gravement malade. Il venait de faire un accident qui voulait lui coûter à la mort. Mais grâce à Dieu, il a survécu à cette mort. Son proche qui est ici s'approche. Avec un mouchoir, je vais prier pour lui tout de suite. C'est toi, maman? C'est toi? C'est mon parent qui est hospitalisé à Libreville, qui a eu un accident. Mon petit frère. Il a eu un accident où? Ambrose, c'est un abatteur, donc l'arbre est venu lui taper à la tête, donc il est hospitalisé jusqu'alors, il est là-bas. Oui, il est dans le coma. Au coma? Approche, tiens une foulard. Ou bien prends cette foulard-là qui est au-dessus de toi. Là. Donc si tu donnes ce foulard-là, tu vas l'amener, alors tu ne vas plus l'utiliser. Merveilleux pour moi, Dieu. Seigneur Jésus, tu as changé l'eau en vin et tu as changé le vin à ton sang. Je déverse ton sang dans cette foulard. Koroma brova jakara Koroma brova. Élève les mains, maman. Regarde ici. Koroma shikara. Il y a la puissance de Dieu dans cette foulard. C'est le sang de Jésus qui est transformé déjà, qui a affecté ce foulard. Ça sera un témoignage qui va bouleverser votre famille. Ça sera un témoignage qui va augmenter ta foi. Et tu amèneras cette personne-là qui est au coma ici. Après mon départ, il viendra témoigner. Acclamons pour le Seigneur. Lorsque tu arriveras là où il est au coma, tu introduis cette foulard, tu mets dans son corps et tu le laisseras avec ce foulard. Et il y aura l'étonnement même aux yeux des docteurs et des médecins qui sont en train de le soigner. Acclamons fort pour l'Éternel. Il est arrivé là-bas, je l'ai frotté. Et quand je l'ai frotté, il m'a regardé le même jour. Il m'a regardé. J'ai dit, gloire à Dieu, puisque je ne m'entendais pas que tu devais encore être en vie. Mon petit frère était déjà mort.
Vraiment, je l'ai frotté le foulard en question que le prophète avait béni ici. Et je suis partie à l'hôpital, je l'ai frotté sur son corps. Et mon petit frère s'est ressuscité. En réalité, j'étais dans le coma et ce sont des rêves que je faisais. Je voyais de la lumière qui me ramenait parce qu'il me fallait traverser de l'autre côté. Il y avait une rivière, il fallait que je traverse. Mais les autres me disaient non, il ne faut pas traverser, il faut repartir chez toi. Le jour où le foulard est arrivé, après que la grande soeur m'a frotté le foulard, une fois que j'ai ouvert les yeux, bon, en fait, je ne savais pas réellement ce qui s'est passé. En fait, c'était comme si un pagne blanc qui était posé sur moi. Et puis, ça m'a donné complètement la vie. Et je voyais aussi des mains qui se posaient sur moi. À peu près comme vous voyez des oiseaux tout blancs comme ça. Alléluia. Je suis très contente, je viens remercier le Dieu de Néma parce que j'étais stérile pendant 21 ans et mon mari avait fui la maison parce que je ne faisais pas les enfants. Il était allé faire l'enfant dehors. Et quand le prophète avait prié pour lui, donc son de 2017, j'avais acheté le CD à l'église. Donc j'ai pris le CD, j'ai mis dans mon appareil et j'ai collé le ventre contre l'appareil. Donc pendant que vous étiez en train de prêcher pour l'onction de 2017, j'ai attrapé ma bouteille d'huile que j'avais aussi pris, que Mamadou avait ramenée. Donc j'ai collé le ventre contre la télévision, mon écran. Donc j'ai attrapé, vous avez prié. Après vous avez dit bon, frottez. Je suis rentrée dans la douche, j'ai fait le lavement avec l'huile là. Quelques semaines après, j'étais tombée enceinte. Et mon mari qui avait vu la maison en juin, quand vous êtes arrivé, vous m'avez reçu. Il est revenu à la maison. Et j'avais aussi un myome de 58 cm. Quand vous avez prié au mois de juin, le myome a disparu complètement. Même le médecin qui m'a reçu était dépassé. Tu avais un gros myome, mais pourquoi il n'est plus là? Mon bébé s'appelle Néma, c'est le premier Néma au Gabon, papa. Oh là 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 là! C'est le premier Néma au Gabon. Acclamons fort pour l'Éternel. Écoutez mes chers frères et sœurs. Nous avons un Dieu qui a créé le ciel et la terre. Rien n'est impossible au véritable Dieu. Combien d'années de stérilité? 21 ans. Je n'attends pas. Combien d'années? 21 ans. Alors toi qui tourmentes de 3 ans, 2 ans, 4 ans, 5 ans, tu ne peux pas recevoir la foi? Hein? Reçois la foi aujourd'hui, tu auras ton miracle. Acclamons fort pour l'Éternel. C'est cette année, au mois de juin, quand le prophète est arrivé, avant qu'il n'arrive, au mois de mai, maman avait demandé de prendre les enveloppes pour les enfants. Donc je témoigne pour ma fille, elle a 27 ans aujourd'hui, elle n'avait jamais conçu. Les Nganga disaient qu'elle ne pourra pas faire les enfants. Quand elle part, oh, excusez-moi mes frères, vous lui voyez qu'elle avait maintenant les appareils génitaux de garçon. J'ai dit c'est faux, ma fille fera les enfants. De par les enveloppes, j'ai pris 2 pour elle et pour mon petit-fils. Ma fille a 27 ans aujourd'hui. J'ai pris le foulard et l'enveloppe, j'ai mis 5 000. Quand le prophète est arrivé en juin, nous sommes allés chez maman. Il m'a reçu. Je parlais de ma fille. Il a prié. Comme je n'avais pas payé un linge, j'avais un petit mouchoir dans le sac. J'ai pris. Je lui ai présenté ce foulard. Il a appuyé sur ça. J'ai pris. J'ai amené à la maison. J'ai appelé ma fille. Maman, viens. Oh, envoie avec quelqu'un. J'ai dit non, je ne peux pas envoyer ça. Je vais te remettre ça main propre comme le prophète me l'a donné. Donc quand elle est arrivée, j'ai pris ce foulard, j'ai collé sur son ventre. J'ai dit au nom de Dieu de Néma, ce foulard-là agira et tu feras un enfant. Je suis très contente, ma fille est en grossesse de 4 mois aujourd'hui. Ce n'est pas la victoire. Alléluia. Je viens vous dire que le Dieu de Néma, c'est un Dieu puissant. Au mois d'août, j'étais tombé grave malade. Et la famille, vers la fin du mois d'août, m'avait amené à El Rafa. Arrivé à El Rafa, on m'a hospitalisé. Après les examens qu'ils avaient faits, le docteur avait constaté que j'avais l'insuffisance rénale aggravée. Donc il était question qu'on devait me faire le dialyse et tout ça. Après
quelques semaines, au moment où vous voulez maintenant s'occuper de moi pour m'amener à faire les dialyses, le prophète est venu en séjour privé. Il était ici avec maman. Maman Madeleine a parlé de ma position. C'est comme ça que le prophète est venu à la clinique. J'étais incapable même de me lever pour lui saluer. Il a fait une prière pour moi. Et il a dit, tu vas sortir. Après 30 minutes, ils sont partis, je suis resté. Le lendemain, 3 docteurs arrivent, ils me disent que non, l'insuffisance rénale, la situation a changé. La situation a changé, ça, on ne peut plus me faire de dialyse, donc c'est fini, je dois sortir. Après 4 jours, ils m'ont fait sortir, je me porte bien. Est-ce que ce n'est pas la victoire? Je viens témoigner pour mon grand frère. Mon grand frère a risqué la mort. Il ne mangeait pas, il ne soulevait pas la main. Il était chez le charlatan, chez nous à Makoko. J'ai appelé Diaconesse Geneviève qui est ma petite. J'ai dit, le grand frère va mourir. Elle m'a dit, il va l'enlever. J'ai fait un effort d'aller enlever mon grand frère chez le charlatan. Le charlatan se fâche. Il me dit, bientôt, ton grand frère va marcher. J'ai dit, je ne veux pas. J'ai dit, j'ai pris un Dieu vivant. Je devais être veuve, mais Dieu m'a épargné d'être veuve. Mais mon grand frère ne va pas mourir. Aujourd'hui, là, je soulève mon grand frère. Je l'ai soulevé. On avait déjà tué le mouton, le sang au corps. Je soulevais mon grand frère. Je l'ai amené à l'hôpital. L'hôpital ici. Ici, au mois de juin, je suis venu. Le prophète Né m'a demandé, les gens qui ont les malades graves, touchez-moi. J'ai pris mon foulard. J'ai touché le prophète Néma. Le lendemain matin, je suis allé à l'hôpital là où mon grand frère était beaucoup malade. Il ne mangeait pas, il ne soulevait pas la main. Il était paralysé. J'ai pris le foulard, j'ai dit, confesse-toi. Et tu effaces, tu dis tout ce que tu as fait comme le mal. Quelqu'un n'est jamais juste, il n'y a que Dieu. Mais quand je vais t'attacher, le foulard là, il faudrait que tu enlèves, tu ouvres ton cœur et tu vas trouver la guérison et tu vas marcher. Il m'a dit, j'ai compris, j'ai déjà fait, attache-moi. J'ai pris le foulard, je l'ai attaché. Quand je l'attache, dans 30 minutes, je comprends, déjà mon grand frère commence à crier. J'ai mal au dos, j'ai mal au dos, j'ai mal au dos. Ça chauffe, ça chauffe. Quand je suis reparti à la maison, 3 jours après, mon grand frère a marché, on l'a fait sortir de l'hôpital. Ce n'est pas la victoire. Élevez ton bouteille, je vais prier. Père, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Mirindoroko Sakarabaha. Tu t'es révélé dans la vie de Jacob. Il a reconnu que c'est ici la maison de Dieu. C'est ici qui sera érigée la maison de Dieu. C'est ici qu'on appellera Bethel. Il a élevé la pierre, il a oigné au sommet de la pierre. Et il déclara toutes les richesses que tu me donneras. J'amènerai comme dîme dans ta maison. Père, ce sont des pierres que tu as déclarées aux sacrificateurs en Israël. Si vous défendez ces femmes et ces hommes de chanter Hosanna, je suis capable de ordonner à tous ces pierres de commencer à crier. L'onction que tu as mis dans ma tête, je suis en train de ordonner à tous ces pieds qui vont expérimenter une nouvelle louange dans leur bouche à travers l'huile qu'ils ont touchée dans leurs mains. Quel que soit l'endroit où ces bouteilles d'huile ont été achetées, toutes ces bouteilles d'huile
ont été ramenés dans cette salle comme des huiles ordinaires. Mais sur ma parole, ton oin, tu as fait l'alliance avec moi, comme tu avais fait l'alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Rakatokori bakanda mahaya. Rakatakama rakasokora. Maradakatokura makatiri bogoza. Heramakara makoro barakatoroba. Même tout celui qui me suit à travers Béni TV, à travers TBN, tu peux prendre ton bouteille et l'élever là où tu es. Le même onction qui est en train d'affecter toutes ces bouteilles d'huile élevée, ça va affecter ton huile là où tu es. Jésus-Christ, l'huile que tu as déposée sur ma tête, touche toutes ces bouteilles d'huile, ça soit transformé en huile d'onction maintenant. Que ça ne soit plus de l'huile ordinaire achetée dans des marchés ou dans des boutiques, mais maintenant je déclare par la parole que tu as mis dans ma bouche, car tu as créé le ciel et la terre par ta parole. Tu as dit que le ciel soit et le ciel fit, la terre soit et la terre fit. Tu appelles les choses qui n'existent pas à l'existence. Et la même parole puissante tu as placée dans ma bouche. Ta parole déclare que ta main n'est pas courte pour toucher. Père, laisse que ta main puissante touche, secoue toutes ces bouteilles d'huile qui est dans cette salle. Lorsque cette huile sera déversée dans la tête de chacun, ça mène une nouvelle dimension de l'onction, une nouvelle dimension de la puissance de la vie des enfants. Même si la personne était envoûtée, qu'il soit délivré de tous les esprits impurs, quels que soient les esprits de leur village qui avaient lié sa vie, englouti sa vie, qui soit libérée. Quel que soit le nom des maladies qui étaient dans le corps, lorsque cette huile touchera le corps, laisse que les malades soient guéris. Quel que soit le nom des maladies qui étaient déclarées incurables par des mains de médecins, même si c'est lui que ses yeux étaient foutus par l'aveuglement, lorsqu'il appliquera l'huile, lorsque ses yeux voient, même celui qui était lié par les démons de sourd-muet ou de surdité, lorsqu'il soit libéré, quel que soit le virus qui était caché dans le sang, dans le corps, lorsque cette huile touchera le corps, tu es le même Dieu qui avait donné la révélation à Jacob de oindre la pierre. Aujourd'hui tu es le même Dieu qui me donne cette onction de oindre la tête de chacun de tes enfants qui sont en ce lieu. Laisse que cette huile amène de nouvelles percées dans leur vie, nouvelle élévation, nouvel succès, de nouvelles portes dans leur vie. Père, en quittant ces lieux, lorsqu'ils vont retourner dans leur maison, rien que la présence de cette bouteille, tout ce qui était caché comme sorcellerie, partout ils vont y entrer dans des maisons, dans des parcelles, ça soit anéanti et brisé rien que par la présence de ces bouteilles. Rakatoko maharakatia. Indoroko sangiri makandorobaha. Ikarabakotoroma indiribaha. Ikarabakotoroma handarabahea. Ikarabakotoroma handiribasa. Andorobakatoroba shikarabaha. Père, la présence de ces bouteilles dans la maison de chaque enfant de Dieu qui est ici amène le fait de consumer tout ce qui était anormal, qui était caché dans la maison de tes enfants. Père, même les gens qui sont au loin, c'est lui qu'on va envoyer cette huile. Quelle que soit sa maladie, qui soit guérie. Quels que soient ses problèmes, qu'il soit libéré. Même celui qui est dans le coma, qu'il soit visité par la puissance. Au nom de Dieu de Néma, j'ai ainsi prié.
Tu élèves ton huile pendant 1 minute, commence à dire merci Dieu de Néma. Parce que mon huile n'est plus une huile ordinaire. C'est devenu une huile d'onction. Tu as où est mon huile? Commence à prier, commence à prier. Eta, Raka, Indorosa, Maraka.